tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de finir mon DP. Profiter que ma petite fille fait encore sa petite sieste. Voilà, parce que sinon, il ne sera jamais fini non plus. Et je voudrais le finir complètement pour pouvoir aller chercher un cadre Action. J'ai vu que Sissi avait trouvé un beau cadre à Action. Alors il faudrait que j'aille faire un tour quand je rentrerai, quand je retournerai chez moi. Alors là, j'allais faire des bêtises. Je vais... Vous voyez, il ne me reste plus grand chose à faire, il ne me reste plus que ça. Les ailes à finir ici. J'ai fait une bonne partie quand même. Voilà. Alors là, je vais prendre le numéro 2. Numéro 2, donc c'est du rose. Numéro 2, c'est celui-ci. Voilà. J'ai quand même fini mes chaussons la fois dernière, donc c'est déjà pas mal. Hop. Voilà. Aujourd'hui, il a l'air de refaire un petit soleil là cet après-midi, mais je ne veux pas dire qu'il fait vraiment beau. On sent quand même la fraîcheur du matin. Maintenant, ça y est, c'est parti. On arrive fin août. Je pense que on va avoir du temps toute la semaine comme ça. Il va falloir s'y faire, hein, malheureusement. Alors voilà, bon. On y va, on va commencer. Voilà. Effectivement, c'est vrai que le DP, ça détend. Ça permet de faire autre chose un peu. Puis comme là, je ne pouvais pas prendre tout ce qui est pour le scrap, étant donné que je garde ma petite fille, je me suis dit, je vais prendre un minimum, juste finir mes chaussons, comme je voulais prendre mes chaussons. Donc ça c'est un petit sac, hein, c'est que de la laine, un crochet, une paire de ciseaux, c'est tout. Et je me suis dit, le DP, c'est pas grand chose non plus. Je prends ma petite pochette, je prends mes diamants, et dans ma petite boîte, et c'est nickel, quoi. Ça prend pas beaucoup de place dans la voiture. Voilà. Et puis ça me permet de faire quelque chose pendant que Puce fait sa sieste. Voilà. Parce qu'après, on s'occupe de Pupus, enfin je m'occupe de Pupus. Ça dépend à l'heure à qu'elle se lève. Si elle se lève avant son goûter, ben, on fait des choses, on fait des puzzles, on fait beaucoup de choses. Je joue avec elle, on fait de la cuisine. Hier, on a fait des gaufres ensemble. Elle était super contente. Après, on a mangé, bien sûr, avec mamie, et maman et papa. Elle a profité, elle a dit, ils sont bonnes les gaufres. Après, quand c'est 4 heures, c'est l'heure du goûter, donc il faut s'en occuper, quoi, hein. Il n'y a pas à dire, elle n'a que 2 ans, hein. Quand elle sera plus grande, ben, elle fera des choses avec mamie. Je lui apprendrai à faire aussi du DP, du crochet, du tricot, du scrap. Mamie lui apprendra tout ça, en espérant qu'elle aime, bien sûr. Si elle n'aime pas, ben, on fera autre chose. On jouera au football. Alors, numéro 2, il n'y en a plus. Alors maintenant, il me faudrait du H. Du H, c'est du blanc. Alors, le numéro 2, je vais le remettre dedans, dans son petit boîtier. Hop. Voilà. Alors. Le H, c'est le blanc. Comme ceci, hop.
Puis après, quand j'aurai fini de m'occuper de Pupus, que maman sera un petit peu en congé avec papa, ben, je retourne chez moi. J'irai voir aussi mes petits loulous aussi de mon fils qui sont rentrés finalement, sont rentrés de vacances. Moi je partais malheureusement. On s'est croisés, ni plus ni moins. Donc je les ai pas revus depuis qu'ils sont partis en début août. Donc dès que je rentre sur la route, je m'arrête pour aller voir mes petits loulous, bien sûr. Je suis impatiente aussi de les voir et eux aussi sont impatients de voir leur mamie. Ce qui est normal. Ils sont impatients aussi de me donner mon petit cadeau parce qu'ils ont pris chacun un petit cadeau pour mamie. C'est très gentil. Puis après, quand je retournerai chez moi, donc il y aura la pelouse à faire, bien sûr. Parce que du coup, avec le temps des grosses chaleurs comme on a eu, ben, finalement ma pelouse elle en a pris un coup. Je ne sais pas si chez vous ça a été la même chose, mais comment dire, elle a grillé quand même, hein, pas mal. Hein. Donc la dernière fois j'ai pas voulu la tondre avant de partir. Donc là je pense qu'en rentrant il va falloir que je le fasse quand même, à condition qu'il ne pleuve pas bien sûr. Parce que moi j'ai une tondeuse électrique, donc s'il pleut je ne pourrai pas le faire. Donc je verrai bien. Il y a le jardin aussi à m'occuper. J'espère que mes tomates vont rougir parce que si elles ne sont pas rouges non plus, bah, il va falloir que je les enlève, les envelopper de papier journaux et les mettre dans une cagette et la rentrer à la maison pour qu'ils puissent rougir quand même. Enfin, j'espère, on verra bien ça quand je rentrerai. Hein. Voilà. Et puis je voudrais faire quand même pas mal de travaux au scrap quand même. J'ai pas mal de petites idées aussi. J'ai des choses pour les copinettes aussi à faire. Donc j'ai de quoi m'occuper, quoi, parce qu'après, ça va être la rentrée des classes. Après, ma fille, elle aura encore besoin de maman pour Pupus, donc je fais pas mal d'allers-retours aussi sur la région parisienne. Et oui. Voilà. J'ai comment aussi, tous mes examens médicaux de fin d'année à faire aussi, donc il faut que je reprenne rendez-vous. J'ai pas mal de trucs à faire en rentrant. Et téléphoner aussi au niveau de l'assurance et tout, que j'avais eu l'accident en début d'année. Bon, cette affaire-là n'est pas terminée, hein, mais je ne pense pas qu'elle est passée au procès encore. Vu la situation avec le Covid, je pense que tout a été, beaucoup de choses ont été repoussées. Donc à voir ça aussi, là j'ai mon changement de comment on appelle ça, de roue à changer aussi parce que ça n'avait pas été fait lors des travaux de l'accident. Donc j'ai dû refaire aussi des démarches. Et là, ça a été remis à l'expert qui est passé et qui a accepté des travaux à faire. Donc au 1er septembre, ma voiture repart au garage pour à peu près 3 à 1 semaine. Donc j'aurai une voiture de prêt. J'ai fait la demande d'une voiture de prêt parce que je ne peux pas rester sans voiture, c'est pas possible. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire en rentrant. Là, je vais dire que je me détends quelque peu parce que bon, chez ma fille, j'ai pas grand chose à faire, à part m'occuper de Pupus, faire des petits bouts de bricole, quoi, c'est tout. Hein. Mais sinon, c'est pas pareil qu'à la maison. Hein. À la maison, on a toujours quelque chose à faire à la maison. Hein. C'est clair.
j'ai même pas eu le temps d'aller à Action avant de partir. J'avais vu que Lucie avait mis comment un hall d'Action, comme quoi elle avait acheté comment la machine à découpe à Action, la grande, et j'ai même pas pu y aller pour voir, pour l'acheter. Alors, je sais pas s'il y en aura encore, j'en sais rien. En rentrant, je vais essayer de voir en passant par chez mon fils parce que il habite pas loin de la frontière belge et j'irai voir. Alors, je croiserai les doigts en espérant qu'il y en ait encore et puis que s'il y en a peu, qui vont le refaire quoi. Sinon, bah tant pis, hein, ça sera pour la prochaine fois, puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, mais bon, j'aurais aimé quand même pouvoir la trouver. Mais comme j'ai pas eu le temps avec tout ça, j'ai pas pu aller voir à mon Action dans ma région. Et puis je voudrais aussi voir sur internet pour faire des photos. Il y a ma fille on avait fait l'anniversaire des 2 ans de ma petite fille, Alexane, et je lui avais dit écoute, il faudrait que j'ai une belle photo d'Alexane pour le faire en diamant, en DP, et elle me dit oui, oui, mais attends l'anniversaire qui se passe, on aura de plus belles photos. Effectivement, il y avait des belles photos, mais je voudrais aussi trouver un moment où il y aura tous mes petits-enfants ensemble pour que je puisse faire une photo des petits tous ensemble. La fois dernière, quand mon fils est venu à l'anniversaire d'Alexandre avec les petits, il manquait Zoéline. Donc je peux pas, il me manque une, c'est pas possible. Donc on a repoussé. Donc j'espère quand même avoir la possibilité d'avoir un moment avec tous les petits-enfants ensemble, que je puisse prendre une belle petite photo et que je puisse faire un diamant personnalisé. Mais pour ça, il faut que je refasse des recherches sur internet pour que je trouve quand même quelqu'un de capable d'avoir un bon DP, quoi. Vous voyez, avec des bons diamants, qu'il n'y a pas de catastrophe ici et là. Donc je regarde un petit peu par-ci par-là, lesquels sont les meilleurs, s'il n'y a pas de mauvaise publicité, ici et là. Bon, pour l'instant, celui-là où je l'ai acheté à Wish, c'est pas du français, ça c'est sûr, mais bon, pour l'instant c'est bon. Mais personnalisé, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose, hein, personnalisé. Il faut voir. Il faut quand même que ça rapproche quand même par rapport à la photo. Hein, parce que j'en ai vu certains passer, ben, ça rapproche pas vraiment des photos. Hein, je suis déçue, hein, j'en vois, je suis déçue. Donc, je ne veux pas ça du tout. Moi, je veux quelque chose qui rapproche au maximum la photo, quoi. Vous voyez ? Je suis super contente d'avoir fait ma pochette de DP, là, exprès pour poser tout mon travail. C'est super, super. Je suis super contente. Vous voyez, je travaille dessus en plus. Et regardez, sur ma tablette. Et nickel, nickel, nickel. Je suis contente. Franchement, j'en suis très, très contente de ce que j'ai créé. Alors, hop, voilà.
Alors j'ai vu que il y avait une sorte de, comment dire, d'aimant pour pouvoir tenir bien son épée droit. Donc je me suis dit, bon, ben, je pense que le prochain craft, je vais faire ça. Je vais le faire en pâte de chez Action, là. Et je collerai un aimant dessus. Je vais essayer, hein, je vais voir ce que ça donne. Je me suis dit, tiens, ça peut être une créa. Donc il y a ça. Et j'ai vu aussi qu'il y avait aussi un tapis exprès pour justement pour pas que ça glisse au niveau des perles. Donc ça, bah, j'essaierai d'avoir un tapis aussi. Je me demande si les tapis de silicone chez Action peuvent faire comment, cette action-là à ne pas bouger. Je ne sais pas, ça c'est à voir. Donc faut que j'essaye. Il y a des choses que j'ai plein d'idées, il faut que j'essaye pas mal de choses. Donc ça, c'est pas les idées qui nous manquent, hein. Je pense que tout le monde est pareil que moi. Les idées, ça fuse, mais je pense que c'est le temps qui n'est pas forcément assez grand pour pouvoir faire tout en même temps. On a tous des idées, ça c'est clair. C'est un peu comme l'auteur qui veut écrire et qui a plein d'idées et qui n'arrive pas à mettre ça sur le papier, quoi. Vous voyez, un peu ça, on va dire. Et j'ai ma moto aussi à m'occuper. Je ne me suis pas occupée de ma moto du tout cette année. Enfin, si, au début d'année, je m'en suis occupée, je veux dire, mais après, bon, là, il faudrait que j'ai vu, la dernière fois, je voulais aller faire un petit tour en moto. J'ai pas pu, parce que la batterie était à plat. Donc, enfin, que je vois ça. Refaire au niveau de la moto, recharger la batterie. J'espère qu'elle n'est pas morte, ma batterie. Si elle est morte, eh ben, je suis quitte à aller en rechercher une autre. Enfin, je pense pas. Pour ça, il faut que je la charge à fond pour voir si elle tient bien la charge. Parce que du coup, avec tout ça, la situation qu'on vit cette année, je ne vais pas dire que j'ai fait beaucoup de motos, hein. Franchement, il n'y a pas eu grand-chose en moto, hein. En plus, eu l'accident, les problèmes médicaux, j'ai pas pu non plus, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas une catastrophe non plus, hein. Prendre comme ça la vie comme elle est, puis c'est tout, hein. On peut pas, puis c'est tout, c'est comme ça. Enfin, maintenant, c'est mon état d'esprit depuis un long moment, hein. Un très long moment, mon état d'esprit est comme ça maintenant. Je ne me prends plus la tête, ça sert à rien, c'est bien, c'est pas la solution, hein, se prendre toujours la tête. Au contraire, vous en remettez sur vous, ça vous crée un malaise chez vous, supplémentaire, du stress. Vous voyez moins bien les choses parce que vous êtes stressé, donc les choses sont moins claires dans votre esprit que quand vous êtes moins stressé, vous voyez la réalité, vous y arrivez mieux à voir les choses et gérer beaucoup plus. Et bon, ça, je pense aussi qu'une certaine maturité aussi avec l'âge, ça fait beaucoup aussi, je pense aussi. Parce que bon, quand j'étais jeune aussi, ça partait un peu partout, hein. Je me faisais toute une montagne pour tout. Et j'ai su me calmer,
diriger sur du calme et c'est mieux pour ma santé. Ah oui, tout à fait. C'est meilleur pour votre santé, moi je vous le dis. Hein. Franchement, vous avez une vie beaucoup plus sereine. Si bien il y a des choses qui arrivent dans votre vie et que vous ne pouvez pas, comment dire, mettre la main devant, c'est tout, c'est comme ça. C'est parce qu'il se fait que ça doit arriver. Donc, il faut prendre les choses avec philosophie et puis on voit plus clairement dans les situations pour réagir. J'ai vu qu'il y avait des rentrées scolaires aujourd'hui là aux informations. Il y en a qui commencent tôt hein, quand même. Je suis assez surprise. Bon, bah, j'espère que la rentrée des classes va bien se faire aussi pour mes petits loulous. En plus, j'ai mon plus vieux qui a 11 ans, donc c'est une rentrée en sixième cette année. C'est un changement du tout au tout. Donc, une petite épreuve pour lui hein, à passer. Hein. Et c'est là qu'on voit quand même que les enfants grandissent. Et oui, ça grandit. Nous on vieillit, mais aussi. Alors là, je me suis aperçue qu'il y avait des petites perles, enfin des petits diamants, où il y avait des petites mauvaises découpes. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ici, juste là. Donc il faut faire attention à ne pas les mettre. Ça peut arriver dans les... Bon, je pense que c'est tellement fait industriellement que il y a sûrement des perles qui passent à travers des calibres. Donc c'est un peu normal quoi. Prochain DP, je me demande si je vais pas essayer de prendre des diamants carrés pour voir un peu, parce que là ça fait déjà le deuxième rond que je fais. Bon, c'est pas mal rond aussi, mais carré, je sais pas, il faudrait que j'essaye ce que ça donne. Comme ça me permettra de voir si, pour faire le personnalisé, si je vais prendre des diamants ronds ou carrés. Je sais pas exactement. J'ai encore un petit moment de doute là, pour voir. Il me faut encore des blancs. Quand je vais rentrer aussi, il faut que je range aussi ce que j'avais acheté la dernière fois à Action. J'ai pas eu le temps non plus de faire le tri. Je l'ai laissé comme ça sur mon atelier. Donc, va falloir faire le tri en rentrant.
Et c'est vrai que je suis en train de penser, j'espère que je vais retrouver quand même la machine à découpe, la grande machine à découpe sur Action. Parce que je me suis dit, quand ma petite fille Zoéline elle va venir à la maison, passer un petit moment avec mamie pour faire dodo, moi j'ai ma petite machine de biche là que j'ai, hein, que je fais mes découpes de die. À ce moment-là, moi je lui prêterai, quand elle est à la maison, ma petite machine et moi je prendrai la grosse. Alors j'aurais bien aimé quand même la trouver. Ça. Mais bon. Je sais. Je vais croiser les doigts, mais bon. J'avoue que moi, niveau chance, bon, je suis née sur une très mauvaise étoile, mais ça c'est pas grave, hein, c'est une habitude chez moi. Donc je me fais pas trop d'illusions. Je me dis, bon, peut-être que ça sera pour la prochaine fois, à la limite. Bon, enfin, si jamais je l'ai, je vous tiendrai au courant. Vous verrez mon grand sourire, que je serai toute contente de pouvoir vous la montrer. Si jamais je l'ai encore. Ça, c'est The Question. Et bon, on arrive déjà fin août. J'y crois pas. Et justement, je parlais avec ma fille hier et vous savez, ben, on voyait pour ces jours de congé, quoi, pour que et les jours qu'elle avait besoin de moi, quoi, sur le planning, elle faisait son planning pour qu'elle ait besoin de moi, de plus. Et elle partait jusqu'à octobre, comme ça. Et après, elle dit, il restera novembre, décembre. Je dis, c'est vrai. Oh. Et ben, dans 3 mois, on arrive déjà fin d'année, on arrive en décembre, on va vite arriver à Noël. Ça a été vite encore cette année. Hein. Oui. Alors à Noël, bah, c'est pareil, ça va être... j'espère que tout va aller bien, qu'il n'y aura pas de soucis, qu'on va pouvoir se déplacer tous comme on veut. J'espère, ça on ne sait pas. Hein. Ça c'est un petit peu questionne aussi encore aussi sur ce sujet. On va déjà passer septembre, octobre et puis on verra après, hein, parce que prendre à fur et à mesure. Mais c'est vrai que là, cette année, elle a encore défilé très très vite. Donc Noël, ben, il va falloir que je fasse aussi au niveau des calendriers. Calendrier de Noël, oui. Et oui. Il y a encore du boulot en perceptible, hein, je vous le dis. Hein. Oh là 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 là. Oui, pas encore chaud, mais je pense. Hein. Pour tout le monde, hein, je parle. Et oui, les filles, il y a encore du travail à faire. Hop. Voilà. Bon, finalement, il va me rester pas mal de blanc. J'ai l'impression que j'ai eu plus de blanc que les autres couleurs. Je ne sais pas si c'est une impression. Bon, moi, je ne compte pas les perlins parce que sinon, ça ferait beaucoup à compter. Mais je ne sais pas, ça me donne cette impression-là.
faut que j'achète aussi le rouleau pour... Enfin bon, là pour l'instant, rien ne se décolle. Hein. Tout tient bien, j'ai pas de soucis. Tout est bien mis. Ça y est, il faut que je dise ça pour qu'il y en ait une qui se décolle. Papa. Voilà, coquine. Après, j'ai vu que quand tout le monde a fini ça, j'ai vu que vous mettez un petit vernis au-dessus. Justement, ça permet de rester collé au niveau des perles aussi, les diamants. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire aussi quand j'aurai fini mon... Oh là, j'ai fait des bêtises. J'étais mettre les autres couleurs. L'autre boîte s'est ouverte. Ça arrive. Parce qu'il n'y en avait pas trop, dites donc. Hop. Voilà. Je pense que je vais remettre un peu de collant dessus parce que je trouve qu'il colle plus beaucoup. Voilà. C'est quand même agréable à faire, je trouve aussi. Ça change un peu des pulses. J'aime bien aussi faire des pulses. À l'époque, j'étais un peu plus jeune avec les enfants. Ils étaient en bas âge comme ça, qui faisaient leur sieste. Je faisais des pulses de 3000, 5000 pièces. J'adorais ça, moi. Là, ça change aussi. On trouve pas mal de modèles, hein, de toutes sortes. Hein. J'ai vu et j'ai regardé ça. J'ai vu mon ami qui aime bien Harry Potter. Là, j'ai vu qu'il y avait des pots d'épée d'Harry Potter. Ils sont magnifiques aussi. Moi qui adore la moto, j'ai vu, mais bon, il n'y a pas encore un qui me fait tilt au niveau moto quand même. Hein. Il y en a, oui, mais c'est pas encore le grand coup de cœur chez moi. Donc j'attends, je regarde. Il finira bien que j'ai un coup de cœur quand même. Hein. Moi aussi pour les fées, il y en a beaucoup pour les fées. Les poupées féeriques et tout, il y a des belles. Hein. On a des belles. Franchement, oui, quand je regarde sur la chaîne à Sylvie, il y en a des magnifiques. Hein. Oui. Ils sont splendides. Hein. J'ai vu sur ma chaîne qu'il y avait encore des abonnés qui s'étaient inscrits. Je leur remercie énormément. Ça commence à monter petit à petit, hein, mes petits abonnés. Donc je suis super contente. C'est agréable de savoir qu'il y en a qui vous suivent. Bon, moi j'essaye de suivre tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des moments où je n'ai pas forcément le temps et tout. Et si je regarde une vidéo, c'est pour moi regarder jusqu'au bout et mettre un commentaire. Sinon, je ne vois pas l'utilité de survoler
une vidéo. Je ne vois pas l'utilité. Donc si moi je fais ça, c'est parce que j'ai le temps de regarder et j'aime bien bon, si je ne regarde pas fréquemment la même chaîne, tôt ou tard je retombe sur ma chaîne que c'est une abonnée à moi ou que je me suis abonnée à elle. Je retombe sur sa chaîne et quand il y a quelque chose qui me plaît, ben, je prends le temps de regarder et d'y mettre un commentaire. Ça c'est clair. Donc si jamais vous voyez que je ne suis pas forcément assidue tous les jours à vous regarder vos chaînes, c'est qu'il commence à en avoir un peu plus et puis je n'ai pas toujours malheureusement le temps non plus. Donc je m'en excuse, mais si je regarde, vous savez très bien que c'est jusqu'au bout et j'y mets un commentaire. Donc il n'y a pas de souci, hein, voilà. Je voulais préciser tout ça. Alors là, j'ai un petit A ici, il voit, c'est quoi? C'est 9. 9. Alors c'est quoi le 9? Le 9, il est où le 9? C'est pas ça. Ça c'est 6, il ne faut pas confondre. Donc c'est pas ça. Le 9, il est où le 9? Ah, il est là. C'est celui-ci le 9. Il ne m'en faut pas grand-chose. Il n'en faut que quelques-uns. Ici, juste là. Voilà. Là, je n'en ai plus. Non. On va les remettre en place. Hop. Ensuite, il me faut des F. F. C'est 14. Alors, le 14, il est où le 14? Le 14, il est ici. C'est plutôt dans les couleurs Parme. Et hop. Et ça commence à venir à la fin. Tout doucement, mais ça vient. Je suis super contente de mon travail quand même. Petit morceau de colle qui s'est mis sur le côté. Là c'est pareil, j'ai vu au niveau de la colle finalement, regardez, on a un beau carré, on s'en sert pas beaucoup finalement, hein. Regardez ce que j'ai utilisé pour faire mon DP. Pas grand chose, hein. Finalement ça, je sais pas si ça conserve longtemps. Est-ce qu'il faut le mettre dans un papier, comment dire, un petit plastique comme ça peut-être pour conserver peut-être à la fin? Je regarde certaines vidéos et demandais à la limite s'il faut le mettre pour le conserver dans un petit sachet. Parce qu'à chaque fois que vous commandez un DP, à chaque fois vous en avez. Vous avez la petite raclette, vous avez le petit stylo, vous avez donc la petite colle aussi. Donc à chaque fois, je me demande si au lieu d'entamer un œuf, comment dire, un œuf morceau là,
comme ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre celui que vous avez déjà entamé finalement? Faire du gâchis, ça sert à rien dans ces cas-là. Je pense que je vais le mettre dans un petit sachet, puis je verrai bien comment il se conserve finalement. Bon, il est déjà protégé par 2 papiers transparents, assez rigides. Bon, après, une fois que vous avez commencé à l'ouvrir, il s'écarte un peu et j'ai peur que la colle ne sèche. Donc je pense que je vais pouvoir le mettre dans un petit sachet de plastique avec un fermoir plastifié, un zip. Là, ça fait joli, hein. Franchement, je suis contente. Je profite. Tant que la pupus elle dort. Va-t-elle faire une grosse sieste aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça, c'est. Elle était fatiguée tout à l'heure. Et elle a fait une petite crise, bien sûr, quand maman est partie. Comme elle était fatiguée du matin, du coup, elle a fait une petite crise quand maman est partie travailler. Bon, ça n'a pas duré, hein, parce que mamie, elle l'a pris dans les bras, après ça a été tout. Hein. J'ai envoyé un petit mot à ma fille en disant t'inquiète. Pupus, elle a pleuré un petit peu, puis après, elle s'est calmée dans les bras de mamie. C'était tout, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est un petit moment, c'est normal que de temps en temps, il y ait des petits. Donc à chaque fois, maman, elle avait le cœur qui se serrait. Donc, ce qui est normal, hein, bien sûr. Pas toujours évident laisser ses enfants quand on est obligé d'aller travailler, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Moi, j'ai eu cette possibilité-là d'élever mes enfants tout en travaillant parce que j'avais un commerce. C'était une décision que j'avais prise personnellement. Donc, j'avais dit à mon mari, je vais ouvrir un commerce et puis comme ça me permet d'élever mes enfants. J'aurais pas su les mettre en nourrice non plus. Et ma fille, je pense qu'elle a ce ressenti aussi. C'est pareil, elle ne peut pas les mettre en nourrice. C'est pas possible. Non. Donc, c'est pour ça que les mamies sont là pour pouvoir justement les aider. Moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là, ni mamie de mon côté, malheureusement, parce que elle est décédée beaucoup plus tôt et trop vite. Donc, j'ai pas pu. Les enfants n'ont pas pu profiter de leur mamie au maximum. Mais même du côté de ma belle-mère, alors là, bon, elle est encore là, ma belle-mère, il n'y a pas, elle va bientôt avoir, attendez, 98 ans. Mais bon, c'était un peu l'ancienne époque où on disait, t'as fait des enfants, tu te débrouilles, tu vois. Voilà. Donc, c'était pas la même chose, quoi. Mais c'était comme ça. Mais bon. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une solution. Je me suis dit, bon, je ramène de l'argent dans le foyer parce que je ne me voyais pas ne rien faire. Donc, et je voulais être maman, hein, bien sûr. Et je me suis dit, comment associer les deux sans négliger mes enfants, quoi. Parce que c'est pas que je veux mettre les nourrices. Moi, j'ai été nourrice aussi, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai gardé des enfants. Hein. Mais c'est vrai que on a toujours peur, quoi, parce que bon, il y a des bonnes et des mauvaises nourrices. Moi, je sais que bon, c'est pas pour me flatter, mais j'étais une bonne nourrice, mais même un peu trop bonne parce que je m'attachais trop aux enfants. Oui, ça c'était un gros souci. Quand l'enfant partait, comme j'ai eu
un petit enfant, un petit bébé de 8 mois, qui c'était des parents de moniteurs qui étaient professeurs. Et il avait 8 mois et à cette époque-là, je n'avais pas encore d'enfant. En plus, je me suis attachée très fortement à lui. Il s'appelait Gérald, alors pour vous dire, vous voyez, ça remonte loin, mais je sais encore son petit prénom. Et quand ils ont déménagé, malheureusement, qu'ils ont dû changer de nourrice, ça m'a brisé le cœur. Je ne dis pas à quel point ça m'a brisé. Donc, je me suis dit, après, il disait, comme j'ai un caractère à prendre des choses assez... Je veux dire, quand j'ai de l'amour à donner, je le donne. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pas... comment dire... j'arrive pas à mettre le travail, vous voyez, à faire comme certaines personnes peuvent le faire. Hein. Je tire mon chapeau, hein, ces personnes-là qui arrivent à avoir un certain détachement de leur travail et se protéger. C'est bien, mais personnellement, moi, je ne le saurais pas. C'est comme faire infirmière ou pédiatre, ou je sais que je serais pleinement en train de me donner à fond à chaque enfant, à chaque personne. Déjà quand je faisais dans mes associations, j'étais à fond, quoi. Je veux dire, pour les enfants, à fond, oui. Qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, je suis comme ça, on ne peut pas changer malheureusement. Et oui. Donc, mais ça vous brise quelque part. Hein. Et quand je voyais comment Lucie, malheureusement, qui a dû se séparer de ses petits, parce que une situation familiale qui devait être changée, et je comprends qu'elle est brisée, hein, et qu'elle a du mal, et après elle se dit, ben, j'ai trop mal au cœur de laisser les petits bouts de chou. Je veux plus faire assistante maternelle. Et c'est compréhensible. Je la comprends très très bien même. J'ai fait la même chose. J'avais trop mal au cœur de laisser les petits bouts de chou que j'avais élevés. Parce qu'il faut vous dire que en tant que nourrice, quand vous les avez petits, c'est vous qui avez les premiers mots au lieu de la maman. Vous avez les premiers pas, souvent. Toutes les belles choses que la maman loupe, malheureusement, ben c'est les nourrices qui les ont. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est clair. Donc c'est pour ça que, en tant que maman, je n'ai jamais voulu laisser mes petits à une nourrice. J'ai voulu profiter pleinement des bons moments de découverte qui pouvaient me faire découvrir mes enfants en étant petit. J'ai vécu ça pleinement. Quand on peut le faire, bien sûr, hein, sans juger, attention, hein, je ne juge pas qui que ce soit, il n'y a pas de mépris là-dessus, hein, mais quand on peut le faire, ben, quand on a le choix, et ben, voilà, on peut le faire, c'est sûr, bien sûr. Et après, quand on peut pas, on peut pas, ça je le comprends très bien, hein, c'est logique. Hein. Il y a des situations où on ne peut vraiment pas faire autrement que d'aller mettre ses enfants tout petits, soit en crèche ou à une nourrice. Hein. Ça c'est, eh oui, malheureusement. Hein. La vie n'est pas toujours facile pour tout le monde, hein. C'est clair. Mais moi j'ai eu cette possibilité-là, donc j'en ai profité. C'est un cadeau de la vie que j'ai pu faire, voilà. J'ai pu profiter. Ce cadeau, je l'ai pris pleinement, je vous le dis, moi.
finir le F. J'en ai encore là, encore en haut aussi à faire des F ici. Hop. Bon, bah on va arriver septembre. Est-ce qu'on va avoir des champignons dans le bois? Ça, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même qu'il pleut un peu plus, je pense. Je ne suis pas allée voir dans le bois s'il y avait commencé déjà à avoir les champignons. C'est quand, bah, l'année dernière, fin août, pas tout à fait fin août, il y en avait déjà des bolets, et des beaux bolets. Donc j'étais allée dans le bois en prendre. Cette année, je ne sais pas si on va en avoir. Je n'ai pas du tout vu avec la sécheresse qu'il y a eu. Il faudrait qu'il pleuve un peu plus pour donner un peu plus d'humidité pour les bolets, quoi. J'espère faire des bonnes récoltes de bolets, faire des champignons, faire des omelettes au bolet. Ça, c'est trop bon. Ça y est, mon côté gourmand me rattrape. Donc je verrai bien s'il y en a dans le bois. Déjà, je le saurai plus ou moins parce que mon frère va se promener, va faire du VTT. Donc, il va me dire s'il y en a dans le bois ou pas. Que je vais pas dans les ronces et tout pour rien du tout. Parce que la dernière fois, je me suis pris je vais vous le dire, une bonne gamelle. Ça, je peux vous le dire, une bonne gamelle dans les ronces. Oh là 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 là. J'étais bien, hein, franchement. Super. Bon, j'en rigolais, hein, ma copine aussi, elle en rigolait, mais bon. J'étais arrangée, toute griffée, tout. Elle dit, c'est pas possible, elle dit, c'est 4 fois que ça arrive. J'ai dit, bah oui, il y a qu'à moi que ça arrive, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais enfin, on rigole bien quand on va aux champignons. Même si, allez, même si la récolte, elle n'est pas bonne, hein, c'est pas grave. On a été faire un tour dans le bois, on regarde la nature. C'est appréciable de pouvoir profiter de notre nature qui est si belle en plus. Parce que bon, la France a des belles, hein, elle a des belles régions. Hein. Et moi j'ai la chance. Chut, tu vas réveiller la petite. Tais-toi. J'ai la chance comment dire, d'être pas loin du bois. Donc j'en profite. Le chien de ma fille qui va aboyer. Dès qu'il attend un petit bruit, il faut qu'il aboie. C'est terrible quand même. Hein. Veux-tu te taire? Ipso. Tais-toi. Oui. Il attend que je me retourne pour faire. Au l'air de dire je fais ce que je veux. Il s'en fiche de ce que je lui dis, complètement. Alors, où j'en suis dans les F? J'ai fini. Ah non, il me reste ici encore le F ici à faire. Bon, il reste une petite dizaine à faire. À peu près. Tais-toi. Il y a du vent qui souffle. Bon, j'espère que quand je vais pouvoir repartir, nous sommes je ne sais plus moi du coup, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, sûrement entre les midis, je vais repartir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent sur l'autoroute.
ma fille, bah, comme vous êtes en congé, vous devez aller faire le plein. J'attendrai que d'habitude je m'en vais vers 9h30, 10h après le petit déjeuner, tranquille. Et là je lui ai dit, bah écoute, quand tu dois aller faire ton plein, vous irez tous les deux. Moi je garderai Pupus. Et puis quand vous reviendrez, ben, on mangera tranquillement. Et puis après, je prendrai la route, quoi. Ah, vous voyez, voilà, là, vous voyez, il y en a un. Voilà. Il faut que je décolle. J'espère que je vais savoir le décoller. Voilà. J'ai pas fait attention. Ah, ça y est, je l'ai. Il ne correspond pas du tout à celui que j'ai vu. Donc ça doit être celui-là. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit la dernière fois et du coup, j'ai pas prêté. Le dernier, ici. Voilà. Voilà. Ah, il y en a un qui s'est mis, un plus clair qui s'est introduit dans le lot 14. Voilà, donc ça c'est fait, je vais le remettre. Donc le 14, il est ici. Vous voyez, regardez ici, c'est pareil celui-là. Regardez. J'en ai un qui s'est introduit dedans. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou c'est la... Non, même plus qu'un. Regardez, il y en a un deuxième. Vous voyez, je n'ai pas fait attention. Alors si je ne fais pas attention au niveau de la couleur, vous voyez, ben voilà, je l'ai collé et heureusement que je le vois tout de suite. Hein. Oh, heureusement. Ah ben j'ai ma petite puce qui crie après mamie. Oui, mamie, elle arrive, ma chérie. Tu es réveillée, mon petit cœur d'amour. Bon, écoutez, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais arrêter. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien surtout. Allez, au revoir.